les kémites qui disent l'esclavagisme arabo-musulman, quoi. Moi, je vous dis, moi, je suis soninké d'abord. L'empire de Soninké, ça trouve entre Mauritanie, Sénégal, Mali. Ça se trouve là-bas. C'était les premiers empires du Mali d'abord. D'abord, même au 10e siècle, 19e siècle, les pères de mon grand-père, les pères de mon père, je répète encore, les pères de mon père, les Soninké, chez nous, dans notre village, il y a encore descendants d'esclaves, ils sont toujours encore là-bas. C'est pas L'Afrique n'a pas aboli l'esclavage. Chez nous, ça existe encore. Et puis, je vais vous dire, hein, on a tout acheté. On a tout acheté avec les pièces à Ouassolo. On a tout, ils ont acheté tous ces esclaves à Ouassolo, vendus par les animistes. Vendus, je répète encore, vendus par les animistes. Voilà, il y a des ethnies au Mali, jusqu'à maintenant. Ils refusent d'abolir l'esclavagisme. Si elle est Mali montée, hein, le frère est en train de parler, voilà, merci beaucoup. Allez venir parler. Exactement. Exactement. Vous êtes libre sur Google. Il faut juste écrire là-bas l'esclavagisme au Mali, chez les Soninké ou chez les Kassonké. Les Soninké sont majoritairement musulmans, mais pas les Kassonké. Vous voyez? Bon, donc, pour vous dire que l'esclavagisme, les Noirs, les Arabes, les Blancs, on a tous fait ça. On peut dire vraiment la façon que nous avons fait, c'était pas la façon dont l'islam recommande. Malheureusement. Mais l'histoire de l'esclavagisme, quittons dans ça. On a tous fait ça. On a tout fait ça. Et jusqu'à maintenant, je vous rappelle encore, et à Ségou, au 19e siècle, Biton Koulibaly, Biton Mamari Koulibaly, Chessé, Tcheba Traoré, ils ont tous fait des esclavagismes là-bas. Celui qui ne croit pas, allez-y à Ségou et allez leur demander. Je vis ça sur l'ORTM, les petits-fils du roi. Il nous a expliqué comment ça marchait avant chez eux. Il y avait une place spécialement pour les esclaves. Et pourtant, ils étaient quoi? Ils étaient les animistes. Voilà, ils étaient les animistes. Les Dahomey aussi. Je ne sais pas si vous avez regardé le document. Excuse-moi, frère. Je lis ici, on dit Soundiata Keïta a promulgué la charte de Urukanfuga interdisant certaines formes d'esclavage. Est-ce que tu vas lire ça? Voilà, merci. Je vais répondre à ça. Cher, une demande de vidéo. Allez-y, Islam. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Cher Eladj Kankou Moussa, le roi mandin, il a voyagé, il est venu après Soundiata. Juste après Soundiata, lui, il est venu au XIIIe siècle. Après Soundiata, il a voyagé à la Mecque. Il avait combien des esclaves? Bon, donc cette histoire-là, c'est faux. Il avait plein d'esclaves. Il est parti à la Mecque. Il a voyagé à la Mecque avec combien d'esclaves? Même après lui, tous les rois du Mali ont possédé des esclaves. Bon, donc l'histoire là, si Soundiata a éboli, pratiquement, ça n'a pas marché. Moi, je parle de ce que nous avons vécu et non ce que les Blancs nous ont raconté. Non, ce que mon grand-père m'a raconté et je vois encore leurs descendants. Celui qui ne croit pas, il faut payer les billets d'avion ou bien il faut prendre le bus, va à Ségou, tu pars demander là-bas. Ils ont leurs descendants là-bas. Biton Koulibaly, Tcheba Traoré, Bemba Traoré, leurs descendants sont encore là-bas. Allez-y demander, c'est clair. Bon, l'esclavagisme existait avant l'arrivée de l'islam, après l'arrivée de l'islam. Bon, l'esclavagisme islamo-musulman, ça c'est de n'importe quoi. L'esclavagisme, comment ça s'est passé entre les Arabes et les Noirs, c'était clandestin. C'était clandestin. Personne ne peut nous dire que tel roi arabe est venu récupérer des esclaves au Sahel pour les ramener chez eux. Non. C'était clandestin. Des fois même, ils volent. Raison pour laquelle les Soninké, les Mauritaniens, et nous, on les appelle Souraka. On les appelle pas l'arabe. Souraka veut dire Sariq. Sariq veut dire les voleurs. Ils volaient les enfants. Pour les réduire aux esclavagismes. Et non, ils n'ont aucun roi. Personne ne peut dire qu'il y a un roi qui est venu au Mali pour ramasser les esclaves par la force et les amener là-bas. Non, nous sommes les voisins des Arabes. Nous sommes mieux placés pour vous parler de ça. Les voisins des Arabes, c'est le Mali et le Niger. On connaît. Et non les autres. Voilà, les derniers mots,
quand je vois un Congolais qui critique l'islam en disant qu'il est esclavagisme, on parle pas. Léopold II, il a tué plus de 10 millions de Congolais. C'est lui qui a apporté le christianisme chez eux. Bon, gérer ça d'abord. L'islam est rentré dans les autres pays par les commerçants ouest-africains. Congo, Gabon, tout. L'islam est venu là-bas par les commerçants et non jamais par les Arabes, par les commerçants noirs. Voilà, bon, donc je m'arrête là. Merci, assalamu alaikum. Merci beaucoup, Islam. C'est ce genre de vérité qu'on doit diffuser. Et on a déjà commencé en disant qu'il n'y a jamais eu de traite musulmane, de traite négrière musulmane, ça n'a jamais existé. Mais il y a eu peut-être traite des Arabes. Mais enlever arabo-musulman là, enlever ça dessus. Enlever carrément. Si vous gardez, ajoutez aussi africano-animisme. Et ceux qui vont dire non, mais c'est parce que la traite des Arabes, ça fait beaucoup de millions. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que ça là, le live va pas sauter? Parce que ça, c'est pas une preuve, vous faites. Denis, la fameuse vidéo. Mais ça là, c'est pas une preuve. Bon, qu'est-ce que tu appelles une preuve? En plus, c'est un blanc. Mais non. Écoute, c'est pas un blanc. Donc tu crois, attends. Donc tu crois au témoignage des blancs? Non, écoute d'abord. Non, moi je veux savoir. Non, c'est pas un blanc. Je veux savoir si tu crois au témoignage de l'homme blanc. C'est Tidjane Djaï. C'est pas un blanc. Bon, vas-y. Écoute. Vas-y. Voilà. Une de nos rencontres provoque débat, puisque la dernière fois, je vous avais reçu pour un de vos livres, Les Falachas, la 13e tribu d'Israël. Comme on dit, c'est que vous avez mis le doigt là où ça fait mal et vous recommencez. D'ailleurs, non, puisque vous êtes venu avec un nouveau livre, publié toujours chez Gallimard, Continent Noir, et vous l'avez intitulé « Le génocide voilé, enquête historique sur la traite négrière ». Vous employez le terme « génocide voilé ». Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que le titre était un peu faible. Oui. Tapoter, il aura autour. Surtout, puisqu'on a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé, en fait, aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui réussit à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus trace. Alors vous dites très bien. Vous dites qu'il serait grand temps que la génocidaire traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat au même titre que la ponction transatlantique. Parce que ça, c'est un pan de l'histoire qui est quoi? Méconnu, caché volontairement, occulté? Qui a été volontairement, c'est sûr. Et cette amnésie volontaire de la part des élites noires sur la question peut s'expliquer par le fait que beaucoup de chercheurs ont encore du mal à passer d'une vision mémorielle, affective de cette histoire, évidemment pour des questions de solidarité religieuse, c'est évident, à une approche distanciée et scientifique d'une histoire qui ne traite que des faits avérés. C'est ce que j'ai voulu faire. Alors personnellement, j'ai dû croiser des variables comme les témoignages directs d'explorateurs comme Livingstone, comme Stanley ou Monseigneur Lavigerie, sans oublier aussi les témoignages directs des marchands arabes qui opéraient à partir des centres de fabrication de nuit. Et j'ai dû croiser toutes ces variables avec des travaux beaucoup plus récents d'un historien américain que vous connaissez bien, mon confrère Ralph Austin. Et il faut dire que le bilan est terrible, le bilan est terrifiant. Rien que pour le Sahara, on peut évaluer que 9 millions de captifs ont dû être transportés dans des conditions inhumaines. Et dont 2 millions ont péri ou alors sont restés en bordure du désert. Alors, pour ce qui est de ce qu'on appelle la traite... Ok, Kunta, je pense que l'essentiel dans les régions proches de la vidéo. Donc, tu vas mettre une pause. C'est presque. Il va dire quelque chose qui est très important. Presque. Non, il faut essayer de faire passer. Pourquoi on gagne du temps? Parce qu'on va couper de morts ok. déportés ou de castrés par les Arabes. Castrés. Il a parlé de castration. Exact. Par les Arabes.
Mais vous, enfin, je résume. Voilà. Disons qu'il n'y a pas de degré dans l'horreur, le monopole de la souffrance, mais la page devrait être écrite. Vous dites que pour l'Afrique noire, la traite arabo-musulmane a été bien plus dévastateur que la traite transatlantique. Oui, puisque si on se fie aux statistiques de Philippe Austin, on arrive à environ entre une fourchette de 9,6 millions à 11 Écoutez très bien. déportés arrivés à bon port. Nous savons ce que sont les dégâts collatéraux, à savoir que pour un déporté arrivé à bon port, il y a eu 3 morts, soit des guerres d'approvisionnement, de l'incendie des villages, des greniers et des épidémies qui ont suivi. Il y avait un climat qui permettait, si vous voulez, Bon. Voilà. Ok, donc voilà. Donc tu as parlé de castration, et puis tu as parlé de quoi? De l'esclavage arabo-musulman, que vous voulez nier. D'accord, non, Kunta, t'inquiète. T'inquiète, tout le monde a suivi. 369 personnes, ils ont tous suivi ta vidéo. Oui. C'est de ces livres-là que tu parles, non? C'est de ces livres-là il parlait, non? Le génocide voilé. C'est de ça, non? Oui. Ok. Alors, tu as dit, il a parlé de castration des Arabes, c'est ça? Oui. D'accord, donc je vais lire. Je vais lire génocide voilé. Voilà ça, je vais lire. Non, mais attends, dis-moi en quoi tu vas lire. Mais non, il faut écouter. Est-ce que tu peux être plus royaliste que le roi? Non, mais c'est son livre, non? Oui, ça, on doit dire ça. Quelqu'un a écrit. Est-ce que tu peux être plus royaliste? Pardon. C'est son livre, c'est de ça que tu parles, non? Donc laisse-moi lire. Voilà. Puisque tu as parlé de castration, tu dis que Tidjane Ndiaye a parlé des Arabes qui castraient les Noirs. Donc, on va lire le livre là, on va lire ce qu'il a dit sur ça. Alors, je lis. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? En réalité, là, c'est cette complicité qu'on retrouve quand on... C'est-à-dire quand lui-même, comment on appelle ça? Sa thèse, là. Sa thèse, c'est quoi? C'est que les Noirs ne sont plus visibles en terre arabe parce qu'ils ont été castrés en masse. Maintenant, quand on cherche dans quel couloir de l'Arabie Saoudite, dans quel couloir des pays arabes où on les castrait, on ne trouve pas. Il faut venir en Éthiopie pour venir trouver où on castrait. Donc, lui-même, ce qu'il dit dans cette partie-là, ça casse en fait sa thèse. Parce que pour qu'il disparaisse en terre arabe, il faut que la castration se soit déroulée là-bas. Maintenant, on dit que l'islam interdit la castration. Donc, c'est la réalité. Tout le monde, et puis les gens, on est arrivé à un point, dans le contexte dans lequel il faisait sortir son livre, les gens réclamaient réparation et c'était devenu quelque chose d'institutionnel. Les Noirs se sont organisés, ils ont fait des trucs, ils ont pris des avocats. En tout cas, ils voulaient que ceci soit reconnu comme un crime contre l'humanité, ça c'est un, et puis qu'il y ait des réparations. Donc on était dans ça, les Européens ont vu qu'il y avait véritablement les regards sur eux. Un gars comme Tidjane Ndiaye, il vient. Ah, génocide voilé. On dit, mon frère, génocide voilé, il y a quoi là-bas? Il dit, je venais, je vous dis. Il dit, vous êtes focalisé sur ce que les Blancs ont fait là. Mais en réalité, ce que les Arabes ont fait encore pire. C'est encore pire. On dit, ah. Il dit, oui. Il dit, mais allez regarder ce qu'ils ont fait. Et puis il va commencer à citer. Mais là où on sait que Tidjane Ndiaye est aux ordres et il est manipulé et il n'est pas honnête, c'est que pour le premier cas, l'esclavage que les Européens ont fait, c'est les victimes elles-mêmes qui portent plainte. Mais dans le cas de l'esclavage, soi-disant arabo-musulman, c'est lui qui est en train d'informer les victimes qui sont victimes des Arabes en fait. C'est lui qui les informe. Du coup, c'est lui qui a dit, détournez-vous un peu. Écoutez l'interview que le frère vient de mettre. En réalité, c'est de détourner les regards de ce que les Blancs ont fait, pour mettre un peu sur les Arabes, pour diminuer un peu l'acharnement qu'il y avait sur eux. Donc, quand on lit le livre, Béni et Reine Sonengue qui ont véritablement lu le livre, moi j'avais un PDF saccadé à l'époque, donc j'ai su ce qu'il disait, mais j'ai pas lu le livre en tant que tel. Mais avec ce qu'il donne comme information, ça permet de savoir qu'en fait c'est un pétard mouillé et que les kémites, même finalement, dans quelques années, ils vont commencer à rejeter ce livre-là. Ils ont dit merci beaucoup, Kam. Alors, mon oncle Baba, en 1 minute, Inch'Allah, ensuite Ibrahim, moi c'est parti. Bon, ok. Vas-y, Baba. Ouais, ok. C'est des remerciements, des encouragements pour dire qu'effectivement. Que vous proposez pour l'Afrique? Vas-y, réponds à la question.
faut me laisser argumenter. Avant qu'il me pose la question, il a développé avant de me poser la question. Vrai ou faux? Vas-y, voilà 3 minutes, vas-y. Argument. Bon, ce qui me plaît chez vous, là, non, quand nous venons comme ça pour échanger avec vous, là, vous êtes un peu violent, et puis vous nous donnez une restriction de temps. Au bout d'un temps, quand vos frères musulmans parlent, vous ne donnez pas d'instruction, genre vous les laissez parler comme ils veulent. Vous voyez? Je pense qu'on ne se comprend pas. C'est quelque chose que j'avais dit auparavant et était venu parler. Je suis venu juste préciser que tu es sorti du cadre. Mais ma question n'est pas là-bas. Ma question est que vous dites que c'est l'islam le problème de l'Afrique, alors que notre souci, nous tous, c'est de développer le continent, de se développer la main dans la main et tout. Qu'est-ce que vous nous proposez, clairement, exactement? Parce que j'ai entendu beaucoup, d'autres disent il y a Dieu, d'autres disent il n'y a pas Dieu, d'autres, chacun donne, d'autres disent que c'est la tradition, d'autres disent c'est le kémitisme. Le kémitisme, c'est pas l'athéisme quand même. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez exactement pour développer le continent? Et on va voir si vraiment c'est le cas, si ça peut développer le continent. Ah, oh ben on m'entend pas. Ok. Concernant qu'est-ce que nous on propose pour le développement de l'Afrique, moi je pense que ça c'est une question à ne même pas poser. Voilà, parce que avant même que la religion vienne ici là, avant que la religion vienne, quand il y a des religions, christianisme comme musulman, comme l'islam, avant que la religion vienne là, en Afrique ici, nous on vivait en paix, tranquillement, et puis on était développés. Voilà. Les soi-disant religions, ou bien les colonialistes là, ils sont venus trouver en Afrique ici que nous-mêmes, on était déjà organisés, il y avait des royaumes, il y avait des tout, je peux dire qu'il y avait même des écoles, puisque même si c'est pas, on n'a pas construit un grand tunnel pour dire que c'est école, mais c'est que sûr, il y avait des coins où on faisait des apprentissages, tout ça là. Voilà un peu. Donc, ce que je veux, sur laquelle je veux revenir, c'est que côté Abdullah, c'est qu'Abdullah a dit que concernant les musulmans, on fait des écoles, des trucs. Moi, je veux savoir, quand les musulmans ont fait les écoles là, dans l'école que les musulmans ont fait là, ils étudient quoi dedans? J'ai dit la précision, c'est quoi? Abdullah, une minute, pardon. Souley, ce que tu dois comprendre, c'est que il n'y a jamais eu une école en Égypte qui était ouverte à tout le monde. Est-ce que tu sais que dans l'Égypte antique, ce n'est même pas tout le monde qui savait lire et écrire. Même parmi les pharaons, on comptait les pharaons qui savaient lire et écrire. Parce que le savoir en Égypte était quelque chose d'ésotérisme. C'était l'ésotérisme. C'est pourquoi lorsque Thalès, qui est recommandé par Pythagore de venir en Égypte, au temple de Dendera, les prêtres du temple de Dendera font subir à Thalès les travaux rébarbatifs, comme le dit Cheikh Anta Diop lui-même. On a fait faire à Thalès les plus sales travaux et Thalès s'est soumis à ça parce qu'il savait ce qu'il était venu chercher. Après ça, Thalès s'est fait raser la tête et il s'est fait initier à la spiritualité égyptienne parce que le savoir en Égypte était fermé. Donne-moi une école, que ce soit à Memphis, à Abydos, où l'école était ouverte à tout le monde. Comme Thalès, lui, l'a fait en Grèce quand il est rentré. Thalès a ouvert une école, malgré que c'était un cercle, mais c'était ouvert à tous les Grecs. À tous les Grecs. Donne-moi une école dans l'Égypte antique où c'était ouvert. Un, ça tu ne vas pas trouver. Deux, donne-moi une école qui a existé, il y a de cela, je peux prendre par exemple 200 ans, dans Todneni. Il y avait quelle école dans Todneni avant l'arrivée des colons? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais on te dit que la même époque où il y avait l'université, n'est-ce pas, de Tombouctou, la même époque là, en Europe, on comptait des gens qui savaient lire et écrire.
Ça veut dire que, et est-ce que tu sais que en Amérique, on a retrouvé, n'est-ce pas, des inscriptions arabes. Des inscriptions arabes écrites par des esclaves qui ont été déportés de l'Afrique de l'Ouest pour les Amériques. Est-ce que tu sais ça? Ça veut dire qu'à cette époque, les Africains savaient lire et écrire. Dans quelle langue? Dans une langue arabe. Parce que l'arabe est venu permettre aux gens de savoir lire et écrire. Ça veut dire que sur cette base, la connaissance était accessible à tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Nous ne combattons, vous avez fait. Vous n'avez rien fait. Je pense que nous, on ne parle pas du même sujet, hein, parce que de la manière où vous êtes là, je ne sais pas, je vais vous répondre quoi, parce que c'est la même question que mon frère Abdoulaye m'a posée, et puis j'ai répondu pour lui, et puis toi, tu viens me poser la même question encore. Voilà. Moi c'est que moi, je suis monté pour vous dire tout simplement, la religion n'est pas bonne pour nous. Un point, c'est tout. Voilà, la religion. Donne un argument, Soulé. La religion. Donne un argument. Sur quel point la religion n'est pas bonne pour les Africains? Donne un argument. Quand tu parlais c'est facile de dire avec la bouche. Donne un argument, c'est lequel? Quand tu parlais, il n'était pas coupé la parole. Donc, il faut me laisser terminer, tu vas répondre. Donne un argument. Pourquoi est-ce que la religion musulmane n'est pas bonne pour l'Afrique? On attend l'argument. Ton argument, c'est lequel? Tu ne peux pas accuser quelqu'un de bandit sans prouver qu'il est un véritable bandit. Appuie-toi sur quelque chose pour l'accuser. Maintenant, tu dis que la religion n'est pas bonne pour l'Afrique. Tu te bases sur quoi? Sur quoi tu te bases? Il me base sur tout. Bon, surtout, commence à énumérer un point. Bon, prenons l'économie. Économiquement, la religion n'est pas musulmane, n'est pas bonne. Pourquoi? De manière économique. Manage, avec ta permission. Comment ça s'appelle? Frère, tu dis que la religion n'est pas bonne pour l'Afrique. Ok. L'islam dit il faut obéir à ton père et à ta mère. En quoi est-ce que c'est mauvais pour l'Afrique? Ça, c'est le côté bon, toi, tu l'as dit. D'accord. L'islam, ok, je viens. L'islam dit de ne pas adorer les créatures comme toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te prosterner devant un bois que tu as sculpté. Il ne faut pas tuer les animaux pour rien. Est-ce que c'est mauvais pour l'Afrique? Donc, si je comprends bien, toi, tu ne peux pas te prosterner pour saluer ton père ou bien ton grand-père comme ça. Si pour le saluer, tu dois t'arrêter devant lui comme ça pour le saluer. D'accord. Alors, ta question, tu es en train de mélanger tout. J'ai dit, l'islam dit de ne pas se prosterner dans le sens d'adorer devant un bois, devant une rivière, devant un fleuve, même devant un être humain. Mais l'islam te demande d'obéir à tes parents, d'aller même chercher la bénédiction à leurs pieds, de ne jamais leur dire « Oh ». Et le plus petit mot qui est employé, c'est « fille ». Et on donne un équivalent chez nous, on dit « Oh ». Mon fils vient dire « Oh, maman ». L'islam te dit « Faut jamais dire ça à tes parents ». Est-ce que c'est mauvais pour l'Afrique? Quand je suis monté ici, vraiment là, j'ai dit que... Non, est-ce que c'est mauvais pour l'Afrique? Monsieur, quand vous avez... Ce que vous êtes là dit là, ça c'est le bon côté. Ce que vous avez... Non, oui. Allons-y doucement. Est-ce que ça c'est mauvais pour l'Afrique d'abord? On va avancer un peu. Si là comme ça, moi il faut finir de parler, moi il va prendre la parole et puis il va t'expliquer ce qui est mauvais pour l'Afrique. Tu dis c'est le bon côté. Maintenant moi je veux qu'on parle doucement. C'est ça il te dit là, termine d'argumenter. Tout ce que tu vois, ce qui est bon dans la région pour les Africains. Bon, ok, toi maintenant faut dire ce qui est mauvais. Toi faut dire ce qui est mauvais. Moi je vais répondre. Faut me dire ce qui est mauvais, moi je vais répondre. Vas-y. Premièrement, dans vos religions, on dit si tu es un musulman que tu veux sortir dedans, on te tue. D'accord. Maintenant, je t'informe. Non, allons doucement. On va aller un à un. Tu dis un, on essaie de répondre. Tu dis un, on essaie, c'est bon? Alors, tu dis qu'on dit que quand tu es un musulman, tu sors. Mais la vie
Le plus plausible est ceci. Si tu es rentré dans l'islam et puis tu es sorti de l'islam, tu es dans ton coin, tu n'attaques pas l'islam, tu ne dénigres pas l'islam, tu es vraiment dans ton coin, tu fais ta nouvelle pratique sans causer de tort à quelqu'un, on n'a pas besoin de te tuer. Mais si tu sors de l'islam et puis tu commences à dénigrer l'islam, tu commences à insulter l'islam, tu commences à exposer et dire tout et n'importe quoi, en ce moment précis, si tu es dans un pays musulman, ta sentence est claire. Il y a des sources qui le disent. C'est comme dans l'armée. Un militaire qui sort, qui fugue, qui quitte l'armée, si on t'a attrapé, c'est la mort absolue ou la prison à vie. Comprends? Donc c'est un peu ça que vous ne comprenez pas. Voilà. Encore, il y a quoi encore? C'est que dans ma source ne me dit pas que quand tu sors de l'islam, que tu restes dans ton coin et on te laisse tranquille. Non. Du moment où tu t'es converti en tant que musulman, et puis après tu reviens encore pour dire que non, tu ne pries plus, que tu n'es plus dans la fête de l'islam, que tu sors, toi on te tue, ta sentence est claire, on te tue, parce que tu veux plus être musulman. Voilà, ça c'est un. Dans l'islam aussi, c'est autorisé à un homme de frapper sa femme. Fais une pause là. Faut faire une pause là. Frère, déjà, ce que tu es en train de dire, c'est dans le verset du divorce. Il y a au moins 2 ou 3 actions avant ce que tu es en train de dire. Comme vous avez entendu frapper, frapper c'est frapper. Regarde, avant d'entrer chez moi, je frappe à ma porte. Écoute bien, avant d'entrer chez moi, non, je viens. Non, je viens. Nous tous, on s'est dit, avant de venir te parler là, moi, j'ai... Non, je viens, papa. Non, allons doucement, écoute-moi, allons doucement. En fait, un mot n'a de sens que dans un contexte. Et en plus du contexte, il faut voir tous les paramètres environnant le mot par rapport à la religion qu'il a employée. Avant d'entrer chez moi, je frappe à la porte. Est-ce que ça veut dire que je donne des coups de pied, des coups de poing à la porte? Non. Alors, quand on te dit frappez-les, est-ce que tu as regardé les mêmes sources pour voir comment ça se passe, comment ça doit se faire? Non, tu n'as pas regardé. Toi, tu as entendu frapper, c'est fini. Pourtant, il faut prendre l'explication, c'est-à-dire le tafsir du même verset là. Il faut lire. Toi-même, tu vas comprendre seul qu'il ne s'agit pas de frapper pour frapper. Juste des symbolismes. C'est pourquoi on dit commencez par vous séparer d'elle. Allez-y voir les témoins. Tu aimes ta femme. En fait, tu l'aimes. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des éléments de l'expression de l'amour pour la mener à revenir de meilleurs sentiments. C'est parce que tu l'aimes. Sinon, si tu ne l'aimes pas là, tu t'en fous. Tu t'en fous, elle fait même, tu ne fournis pas d'efforts. 3 mois après, tu la laisses partir. Tu comprends? Mais ça n'a rien à voir avec frapper comme vous avez dans votre tête là. Le prophète Père et bénédiction sur lui, qui est le modèle par excellence, montre-nous une seule fois où il a frappé au sens propre, comme vous pensez, une de ses femmes. Ça, c'est un. Les califes de l'islam, bien guidés, montre-nous où ils ont une fois frappé les femmes. Ça fait 2. Quand même, même ceux qui ont suivi les califes. On ne va pas s'en sortir. Si on va parler comme ça, on parle de l'islam. On parle de l'islam. Oui, troisième élément. Oui, troisième élément. Si je comprends, mais tu veux dire que toi tu comprends, ou bien ce qui est écrit là, toi tu as un autre sens, ou bien il y a une autre signification de ce qui est écrit que toi tu as compris que moi je n'ai pas compris. On a lu ce qui est écrit là, c'est la même chose on a lu. On a lu les mêmes versets. Bon, troisième élément, allons-y, troisième chose maintenant, ça fait 2, vas-y. Voilà, dans l'islam aussi là, c'est autorisé. C'est autorisé à un musulman. Si s'il voit femme de quelqu'un d'autre, que toi tu as besoin de sa femme, ou bien tu veux sortir avec sa femme, tu es obligé de partir la chercher et coucher avec elle. Bah, il faut donner la source. Donne la source. C'est sur l'autre quand même. Attends, voir. Oui, il faut donner. Jusqu'à même tu dis surat. Chérie. Voilà. Tu vois, ça là, c'est vos problèmes là qu'elle a là. Quand on a envoyé dans l'islam là, quand on fait sortir les... Pardon, il faut donner la source, pardon, grand-maître, il faut donner la source. Vous commencez oui, comme ça nous arrange pas, c'est pourquoi on demande la source. Non, comme ça nous arrange pas, on te demande la source. Il faut donner la source, on va lire. Comme tu as dit Coran là, je suis étonné que le Coran puisse dire ça. Et si tu aimes la femme de quelqu'un, tu peux aller la prendre et puis coucher avec elle. Ouais. Ok, je reviens, je m'avais prendre le verset et puis je vais tout de suite là. 1 minute. Ok. Mais où le verset?
Attendez un peu la nature. Abdullah finit. Abdullah est en train de dire quelque chose. Je suis prêt ici toujours. Comme il est parti chercher les sourates, donc on peut quand même prendre d'abord le. Vas-y, on t'entend, vas-y. Ils m'ont donné des récits. D'abonnés pour rentrer. Ils viennent de créer ça maintenant. Il n'y a pas assez d'abonnés pour rentrer à la caméra. Donc, je vais vous donner les versets. Allez-y, ouvrez et puis lisez. Nous tous, on va écouter. Ou bien, allez mettez ça en grand, nous tous, on va voir. Béni, tu as compris ce qu'il a dit? Oui. Quand tu as lu le verset là, on dit quoi dedans? Ils disent qu'il a réaffirmé ce qu'il avait dit. Non, attends. On dit quoi dans le verset? Tu m'as demandé, il t'a dit. Oui, tu as lu, non? J'ai compris. Tu as lu le verset, on dit quoi dedans? Oui, on dit quoi dedans? Mon frère, va lire. C'est ce que moi, je t'ai dit là. On dit quoi dans le verset? Ou bien tu n'as pas lu le verset? Non, je demande, est-ce que tu as lu le verset? C'est parce que j'ai lu que je viens te voir jusqu'à te donner les versets. D'accord, faut nous dire maintenant, faut nous dire ce qu'on dit dans le verset. C'est ça, il te dit. Dans le verset, c'est écrit que un homme peut chercher la femme d'un autrui. Un homme, s'il n'a pas de femme, hein, et il peut aller payer les prostituées pour coucher avec eux. D'accord. Voilà. Donc, je vais donner le verset. Si vous merci beaucoup. On va lire maintenant pour que ce que tu as dit, Laurent, vérifier. Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées. C'est bon? Frère. Faut commencer le début. C'est que tu es là, c'est pas le début. C'est là-bas, je suis là. Il vous est interdit d'épouser des femmes déjà mariées. C'est bon, je peux continuer? C'est là les quatre rap. Continue, je t'écoute. Est-ce que c'est pas ça? Mon frère, est-ce que c'est ça? Le frère, tu es là? Je n'entends plus, hein, ou bien c'est moi je bug. Sous les poètes, est-ce que tu es là? Sous les poètes, est-ce que tu es là? Bon, avant que tu n'arrives, la nature, je pense que tu as une question à poser. Oui. Mais pose ta question, Béni là, il écoute. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, bonjour. Ma question, ce qui m'a fait monter, c'est quand j'ai compris mon frère dit que ce que l'islam a apporté, c'est-à-dire l'islam a apporté le respect dans la famille, comment être avec ses parents. C'est ça qui m'a fait monter, quoi. Parce que si je comprends, vous voulez nous dire que c'est la religion qui a apporté comment l'Africain, comment on respecte les parents, comment on respecte l'aîné. Pour moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais si c'est ça vraiment, vous ne connaissez pas vraiment, je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous n'êtes pas africain. Et je peux dire que en Afrique ou bien dans le monde, ce qu'on appelle le respect, il y a pas un continent
au niveau des respects, qui dépasse l'Afrique? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Si au niveau des respects, je peux même dire que c'est même à cause des respects qui a fait en sorte que l'Africain même est pétiné aujourd'hui, tellement on respecte tout le monde et les autres ne nous respectent pas. Les défauts de l'Africain, c'est parce que l'Africain respecte beaucoup. C'est ça. Sinon, ce n'est pas d'autres, c'est pas la religion et ou bien une autre personne qui a amené le respect en Afrique. C'est faux. L'Africain connaît ce qu'on appelle le respect. Comment on respecte les... Non, attends, j'arrive. Non, quand vous êtes en train de répéter la même chose, c'est pourquoi j'ai demandé. Ne te répète pas. Il a compris, voilà, ce que tu veux dire. Vas-y, Béni. La même chose. Non, l'essentiel est déjà dit. Alors, déjà, le frère a demandé qu'est-ce que l'islam a apporté à l'Afrique. Et j'ai essayé d'énumérer pêle-mêle certains petits détails. Et dans ces petits détails, vous avez entendu le respect. Déjà, le Coran de base, c'est un livre de rappel. Le rappel de toutes les vérités qui ont existé avant l'avènement du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il vient rappeler toutes les vérités qui ont existé. Donc déjà, si avant qu'il ne vienne faire ce rappel, le respect parental existait en Afrique, donc on ne peut plus dire que qu'est-ce que l'islam a apporté. Parce que le fait de rappeler à quelqu'un quelque chose de bien qui existe ou qui existait n'est peut-être que profitable à cette personne-là. Donnez-moi les paroles, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Donnez-moi les paroles, s'il vous plaît. Oh, mais je suis en train de parler. Je n'ai pas encore fini. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est parce que je vous ai écouté en bas avant de monter. C'est ça qui m'a attiré. Attendez d'abord. Il vous a écouté. Vous avez parlé près de 2 minutes. Tout le monde là vous a écouté. Non. Quelles 2 minutes comment? Je viens de prendre les paroles, il m'a coupé les paroles. Tu me dis que j'ai monté. C'est pas grave. Non, ici chez vous, on n'a pas droit aux paroles. Ok, vas-y. Je n'ai pas droit. Madame la nature, allez-y, parlez. Voilà, merci de me mettre le corona. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas un autre continent qui respecte plus que l'Afrique. Moi, je répète ça. Ce n'est pas la religion qui a amené le respect en Afrique. S'il vous plaît, arrêtez de raconter des trucs comme ça, ça fait mal au cœur. Nous, on connaît comment on respecte les parents. C'est pas l'islam, c'est pas la religion chrétienne ou bien quoi qui a amené le respect comment on appelle ça, en Afrique. Nous, on connaissait comment déjà on respecte les gens. Donc, c'est pas... Et puis, on connaissait déjà Dieu. Tout dans notre langue, chaque langue a comment on appelle son Dieu dans sa langue. Ce n'est pas ce qu'on dit Dieu là, ça c'est en français. En arabe, c'est Allah. Chez les autres, il y en a. Donc dans tous les tribus, chaque personne a comment s'identifier, comment on appelle Dieu. Donc c'est pas quelqu'un qui nous a montré comment que Dieu existe. C'est ce que moi je voulais dire. Donc, une autre personne ne peut pas quitter dans son continent pour venir nous montrer que non, voilà comment Dieu fait ces choses ou bien c'est Dieu. Nous, on connaissait déjà tout ça. Arrêtons de raconter de n'importe quoi souvent. L'homme noir connaissait comment, ce qu'on appelle Dieu. On connaissait déjà Dieu. On connaît le respect. Hein? À chaque fois qu'on raconte, il faut une autre personne qui vient nous montrer que non, comment on appelle ça, c'est comme ça qu'on prie Dieu. On connaissait déjà Dieu, s'il vous plaît. On connaissait déjà comment on respecte. L'Afrique connaît déjà tout ça là. Et c'est ça qui a le problème de l'Afrique. Tellement on veut écouter pour les autres, on laisse pour nous, on ne cherche même pas à comprendre pour nous. Nous, c'est pour les autres là qui est meilleur que pour nous. C'est ça notre défaut. C'est ça notre défaut. Donc, arrêtez de raconter de n'importe quoi. C'est les Arabes qui ont amené le respect, c'est Jésus qui a amené le respect. Non. C'est pas ça. Nous, on connaissait déjà comment on appelle le respect. S'il vous plaît. C'est ça que je voulais dire. Okay, arrêtez madame. de pétiner l'Afrique. Oui. Arrêtez de jeter les Africains comme ça, là. Ça suffit comme ça, c'est bon. Arrêtez. Bon. On a quand même des cerveaux. On réfléchit. On connaissait déjà Dieu. Hein? Ok, madame, madame.
musulman, c'est pas la religion qui divise les gens. La religion divise. Si c'est ce que vous voulez dire, la religion, ça divise. Okay. Ça n'a rien apporté de bon. Madame, fermez votre micro maintenant. Votre temps est fini, ne fuyez pas. Okay. Vous avez fini, vous attendez, on va vous dire aussi. Béni, est-ce que tu veux continuer ou bien tu me laisses que je brosse ou bien tu veux continuer? Bon, je prends 2 minutes, Inch'Allah, rapidement. Okay, vas-y, Béni, vas-y. Alors, déjà, la nature, on vous a écouté islamiquement, c'est-à-dire religieusement. Vous avez dit tout ce que votre émotion vous a permis d'exprimer. Pourtant, nous, ici, on ne s'exprime pas avec émotion. C'est ça un peu la différence entre nous et vous. Vous utilisez l'émotion pour vous engouffrer. C'est mon façon de parler, c'est mon façon de parler, s'il vous plaît. Vous voyez, vous avez parlé, on vous a écouté. Écoutez, prenez la peine d'écouter. Donc, vous vous enfermez dans l'émotion. Pourtant, l'islam nous amène à être réalistes. Réalistes et, comment on pourrait dire, responsables de nos actions. Vous parlez d'Africains, Africains. Comme si c'est nous les Africains seuls qui avons été les plus malheureux de la planète. Non, pas du tout. C'est vrai, on a une histoire qui a aussi des parties très sombres que nous déplorons, que nous décrions. Le noir a souffert le martyre, et pour ne pas dire que le noir continue de souffrir le martyre. C'est une réalité. On nous hait, on nous déteste pour certaines choses qui n'en valent même pas la peine. C'est une réalité. Mais en islam, nous nous mettons un peu au-dessus de cela. Nous avons compris notre histoire. Nous avons pris conscience de notre histoire. Et nous avons gardé notre histoire. Et nous savons comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Et nous savons que parmi ces erreurs, la présence de l'islam n'est pas une erreur pour le noir. Pas du tout. Et depuis lors, nous avons mis quiconque au défi de nous prouver que c'est l'islam qui a autorisé la traite négrière africaine. Jusqu'à la fin de ce monde, vous ne trouverez personne qui sera capable de sortir une seule preuve pour établir ce que je viens de dire. Jusqu'à la fin du monde. Donc vous ne connaissez pas l'histoire. En tout cas, moi on m'appelle, hein, je vais vous laisser. Vous ne connaissez pas l'histoire, monsieur. Vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Alors, donc quand on prend la sourate au 30, le verset 22, Allah nous parle de la variété des couleurs. Donc nous en islam, là, la variété des couleurs est une grâce, c'est une beauté. Et nous apprécions ces variétés-là à leur juste valeur. Nous n'allons pas établir de supériorité à partir de cette variété. Nous les aimons, nous les apprécions en tant que tels. Vous confondez tout. Et cette émotion-là, ça vous amène à prendre l'acte des voyous et des bandits, comme le dit Tidjane Ndiaye, pour pouvoir attribuer ça à l'islam. Je vais citer un seul élément. Comme il y a beaucoup de personnes, je vais citer cet élément et puis je vais laisser la parole. Quand vous parlez de traite négrière, dans la traite négrière, il y a eu la castration. Mais cette castration-là, on vous dit que les voyous arabes qui l'ont fait, ils savent pertinemment que l'islam interdit la castration. Et cela, c'est sur la base du verset coranique. Parce qu'Allah, il a dit de ne point altérer la création. Il ne faut pas altérer la créature d'Allah. Et la castration est une altération, c'est-à-dire une déformation volontaire d'un homme sur un autre homme ou bien d'un être sur un autre être. C'est ça l'islam. Donc, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres, Inch'Allah, de prendre la parole également. Yaya, tu as quelque chose à dire avant qu'on passe la parole à Togbe. La dame a fui, c'est pas grave, laissez Togbe. Je vais prendre après Togbe. Togbe, on met ton chrono, hein? Ok, moi je vous remercie beaucoup pour ce live. J'étais là hier, je ne m'attendais pas à encore voir ce live là aujourd'hui. Comme je passais, j'ai vu le live, j'ai voulu interagir un peu avec vous pour qu'on se comprenne. Moi, je suis Togbe Agboé Danloko, je suis béninois et je suis maître de la tradition, gardien de la tradition. Autrement dit, je ne suis pas un aliéné mental ni culturel, je suis pas musulman, je suis pas chrétien. J'ai quelques questions pour les musulmans parce que tout à l'heure, j'entends le monsieur Mandje qui disait que il indexait Médusa pour dire que ouais, Médusa, pendant que tout un village en Afrique était en train de recevoir encore l'islamisation, l'islam. Nous tous on a vu la vidéo où on voyait au milieu de cette vidéo là des sacs de riz qui étaient debout.
Et on se posait la question, c'est quelle islamisation qui se passe dans un village reculé de l'Afrique? Et dans ce village où il y a des sacs de riz qui étaient présents dans cette islamisation. Deuxième chose, deuxième question. L'islam est né en quelle année? Je pose la question aux musulmans. Pourquoi on essaie de faire un débat? Je ne suis pas là pour faire des invectives, hein. Je suis là pour qu'on puisse faire un débat. Les gens qui sont en bas nous écoutent et puissent en tirer des leçons. Considérez que je suis un haram ou bien un mécréant que vous voulez convertir. Et je me dois de vous poser beaucoup de questions pour que vous puissiez me apporter des réponses. Je vois qu'il y a des gens qui interviennent bien. Donc, je me pose des questions. L'islam est né en quelle année? D'accord. Après cette réponse, la question qui suit, ok. 610, en 610, monsieur. En quoi? 610. En 610. Vous parlez de quel islam? Parce que l'islam, c'est depuis la création. Attention, Yaya. Attention, Yaya. Parce que l'islam, c'est depuis la création du monde. Voilà. De quel islam vous parlez? Oui. L'islam, c'est depuis la création du monde. Et la création de la création du monde à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Aucune date. Je ne peux pas dire chronologiquement. Frère, aucune date. Écoute-moi bien. Aucune date sur cette terre n'est correcte. Parce que pour donner une date, pour donner une date, il faut déjà connaître la source. C'est clair. Calmez-vous. Et prenons par exemple le christianisme. Le christianisme aussi est né en même temps que l'islam, c'est ça? Pas du tout. Non. Togbe, nous sommes musulmans. Laisse l'affaire du christianisme aux chrétiens. Parle sur l'islam. Tu as posé une belle question et puis l'autre t'a répondu. Nous sommes en train de parler de la datation des choses. Vous êtes en train de me vas-y. Que l'islam est né avec le monde. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Alors, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs religions. Je demande simplement si le christianisme également est né au même moment que l'islam. C'est juste une question, oui ou non. Bon, moi je prends la réponse et je continue. Non. Le christianisme est une idéologie humaine comme le kémitisme et toute autre croyance en dehors de l'islam. Merci. Ah, ok. Donc là, nous sommes dans du essentialisme. Ça voudrait dire que toutes les religions sont créées par l'homme sauf l'islam, c'est ça? Exactement. Oh, intéressant. Ok. Mais l'islam, d'après votre religion, ce n'est pas quelque chose qui... Vous dites que c'est apparu avec le monde, mais c'est un homme qui a reçu le message, n'est-ce pas? Ok. Quand vous voulez procéder par interrogation, c'est intéressant. Après aussi, on en fera pareil pour vous. Déjà, comme le frère Yaya a voulu vous expliquer, quand vous attendez islam, ne voyez pas en premier lieu la personne du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Non, vous avez dit... Non, s'il vous plaît, vos questions méritent quand même des détails approfondis. Non, vous avez dit que l'autre est une idéologie des hommes, n'est-ce pas? Moi, je suis... C'est ce que je m'apprête, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ok, allez-y. Voilà. Ouais, c'est ça. Je demande si le christianisme est né. Ok. Maintenant, je vous pose cette question. Ok, pas de problème. Je vous pose cette question. Le suffisme isme, à la fin d'un mot, définit quoi ou détermine quoi? Que c'est une idéologie, n'est-ce pas? D'accord. Donc, vous-même venez de répondre à la question. On peut avancer? Donc, pour vous, parce que il y a le isme derrière la chrétienté, parce que le christianisme, c'est les chrétiens, c'est les chrétiens que nous appelons la religion chrétienne que nous appelons le christianisme, le Christ. Donc pour vous, comme il y a le isme derrière, comme il y a le kémitisme, il y a l'hindouisme, il y a tout ce qui est le bouddhisme et tout ça là, ce sont des créations de l'être humain. Et donc comme l'islam, il n'y a pas l'islamisme, comme on ne dit pas l'islamisme, donc ça descend directement, c'est créé automatiquement avec le monde. C'est ça? Si je comprends bien votre... Oui, vous avez déjà répondu. Excellent. J'aime bien votre sourire là. J'aime bien ça. Non, c'est du sarcasme. Tout à l'heure, vous étiez en train de me demander... C'est pourquoi je dis j'aime bien ça. Parce que ça va se retourner contre vous, en fait. Il n'y a pas de souci.
Faisons le débat. Tout à l'heure, vous avez demandé, vous avez dit que ce sont les hommes, quand c'est isme, ce sont les hommes qui ont créé cette idéologie-là. Et je vous ai reposé la question. L'islam, c'est pas quelque chose que vous êtes venu voir. Ça a été révélé par un être humain, n'est-ce pas? Même si vous dites que c'est venu avec le monde, c'est un être humain à qui cela a été révélé, selon votre doctrine. Et c'est cet être humain-là qui vous a apporté. Hier, on faisait ce débat-là ici où on disait que quand cette personne-là, le Mahomet, a apporté cette information-là à ses pères, ils l'ont d'abord combattu à cause de cette information-là. On est bien d'accord sur ce point-là. Donc, ok. Déjà, quand vous dites révélation, allez-y voir déjà la définition de révélation. Et ensuite, quand vous dites que Mahomet, non, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed, l'a apporté. On l'appelle Mahomet, Mohammed, on l'appelle comme ça. Non, non, non. Nous vous informons que son nom, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Voilà. Alors, quand vous dites qu'il l'a apporté. Déjà, quand vous dites. Attends, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit qu'on s'en fout. Le prophète de cette religion. C'est ça. Attendez, s'il te plaît. Non, ne nous déconcentrons pas. Non, Dogbé, attendez. Attendez. Vous savez, parfois, vous avez tendance à dire, ouais, les musulmans sont ci, les musulmans sont ça. Quelle est l'utilité de venir sur un panel où on est en train d'échanger amicalement, de dire, on s'en fout. Que ce soit Mahomet, que ce soit, on s'en fout. Ça veut dire que cette personne même ne mérite pas d'être sur le panel. Parce que son objectif n'est pas de comprendre. Nous parlons de l'islam. Et on te dit, son nom, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Et tu dis, on s'en fout. Normalement, ce être doit être descendu du panel. Ah, merci beaucoup. Merci, il est descendu. Alors, donc, cet homme qui a reçu la révélation, il a reçu la révélation, est-ce qu'il en a fait une propriété personnelle? Est-ce qu'il a réclamé la paternité de cette révélation? Ok. Ok, merci beaucoup. Et ce que moi je voulais te faire comprendre simplement, c'est que lorsque tu dis que les autres religions sont une idéologie de l'être humain, ces autres religions également, moi je ne parle pas du kémétisme parce que c'est pas une religion, je parle par exemple du christianisme, c'est des religions également, c'est une religion également et qui est en seconde, hein, parce que c'est en matière de religion sur la planète, ce sont les deux religions qui ont beaucoup je vais dire, de fidèles. Et donc, lorsqu'on prend le christianisme également, c'est le même procédé. C'est quelqu'un qui reçoit un message ou bien qui apporte un message, tu vois. Et donc, toute révélation ou tout apport... Gagnons du temps, parce que vous voulez forcément introduire le christianisme. Alors, donnez-moi une seule source. Je ne veux pas introduire le christianisme. Non, écoutez, on va gagner du temps. Donnez une source, allez-y chercher une source biblique où Jésus-Christ, qui serait le porte-flambeau de ce christianisme, a mentionné une idéologie appelée christianisme. Si vous trouvez, pour l'instant, on parle des kémites. Pour l'instant, c'est des kémites. La doctrine du christianisme est assise essentiellement sur... pour l'instant, c'est les kémites. D'accord. Pareil, la doctrine de l'islam est assise sur la vie du prophète Mahomet. On est bien d'accord. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je répète encore. Je répète encore. Donnez-moi une seule preuve qui dit que l'islam... Non, écoutez. Donnez une seule preuve qui dit que l'islam, la doctrine islamique repose sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une seule preuve. Et puis le débat est fait. Là, vous venez de dire quelque chose. Vous avez parlé de... Lorsque vous dites le prophète Mahomet, vous dites quelque chose en plus. C'est quoi? Dites-moi. Paix et bénédiction sur mille. Formule de respect et de bénédiction. Moi, vous demandez des preuves. Moi, je ne vais pas aller loin. Je prends simplement le document que vous livrez et vous lisez le Coran. Je prends le Coran. Le Coran, allez-y. Il y a quel personnage principal dans le Coran? Bon, vous voyez, est-ce que avoir un personnage principal dans le film, dans le Coran, veut dire que la doctrine islamique repose sur lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Les motos sont échevées. Il est où? Mais je pense qu'il faut qu'il réponde sur l'image. Là, il veut dévier en fait. Franchement. Oui, attendez, il va remonter. Qui remonte? Je ne sais pas qui l'a descendu. Comment tu peux dire que la doctrine islamique repose sur Mohammed? Comme si... Donc, avant Mohammed, il n'y avait pas de doctrine islamique.
Avant Mohammed, l'islam a existé avec son dogme, avec ses principes. Bah, qui l'a descendu? Demande pourquoi on le descend. Qui l'a descendu? Manhaj, je n'ai même pas la main, je ne suis pas modo ici. Ah, il est là. Oui. Okay. Non, tu es modo, tu es modo, tu es modo. Mais tes politiques, ils le sont. Tu es modo. On dit les choses très clairement. Je pense que je t'avais mis modo, tu es modo. Ok. Monsieur Togbé, est-ce que vous expliquez sur le sujet, frère Béni, tu voulais continuer un peu avec lui ou bien on continue le sujet parce Vas-y, Yaya. Monsieur Togbé, là, je discute voilà avec le vous, sujet qui est mis par rapport à l'islamisation de tout un village. Même pas qui vous a fait descendre. Ça peut être un problème de réseau. Voilà. Oui. Monsieur Togbé, on a islamisé tout un village. Le chef du village, les notables, les féticheurs, les grands marabouts, les hommes, les femmes, même les bébés. Qu'est-ce que vous en dites? Ok. Je vois qu'on veut dévier du sujet, il n'y a pas de souci, je vais dans votre sens. Déjà, au nom de quoi cela a été fait et pourquoi? Pourquoi dans un village qui n'a rien demandé, qui n'a pas envoyé une lettre à un pays arabe ou à un musulman quelconque de là où il est, à aucun moment ce village-là n'a demandé officiellement qu'un musulman traverse les frontières, prenne de l'avion chez lui, un blanc au bas blanc, vienne avec son arabe dans ce village-là, accompagné d'un autre frère africain. Et toujours c'est ça, hein, un Africain qui comprend ce que cet arabe blanc-là dit, et que c'est lui qui est le traducteur à ce village-là d'un message. Je ne suis pas sûr que le village en question dont on est en train de parler ait envoyé une lettre officielle à cet arabe-là pour lui dire « Nous avons besoin de l'islam ». Mais pourquoi l'islam se permet de s'inviter dans cette région? Et pour quelle raison et pour quelle fin? Vous allez me dire que c'est pour apporter la parole du prophète Mahomet et de Allah et tout ce qui va avec. Mais il y a encore une question qui se pose. Laisse-nous nous-mêmes te dire ce qu'on en pense. On en pense que de la même façon, un médecin occidental vient dans un village où ils n'ont aucune notion de la propriété des bactéries, leur dit que si vous continuez de laquer les fétiches du village, vous risquez de tomber malade. Justement, c'est pas ça en fait, c'est ce qui lui permet. Est-ce que tu veux le médecin est formé pour soigner la biologie d'un être, la biologie, c'est-à-dire le corps d'un être humain, et non l'esprit d'un être humain. La religion a de l'incidence sur l'esprit et l'âme d'un être humain, et non sur son corps. Un médecin sans frontières peut apparaître dans un endroit reculé. Justement, le médecin estime, le médecin, c'est parce qu'il a la vérité qui permet de soigner le corps. Nous, l'islam, on dit qu'on a la vérité qui permet de soigner l'âme. Où est votre problème là-dedans? Surtout que ces gens qui ont sorti, attendez, surtout que ces gens qui sont sortis de ces traditions-là, ils ont estimé que ces traditions-là sont mauvaises pour eux. Ils étaient dans ces traditions avant la venue, c'est tout. Un instant, Reine. Alors, vous ne serez pas contre le fait que un vaudouisant, quelqu'un qui pratique le vaudou, parce qu'il estime que le vaudou, la spiritualité africaine, est une spiritualité naturelle, est une vraie spiritualité, inspirante, qui guérit également, il se permet de prendre un billet d'avion, se retrouve dans un pays arabe, Irak, Yémen, Liban, Arabie Saoudite, va dans les villages récurrents de ces pays arabes-là, et commence par installe des divinités là-bas et commence par leur parler des bienfaits de ces divinités. Vous ne serez pas contre cela. Parce que comme l'islam se permet de le faire, est-ce que cette analogie est nulle, vous savez pourquoi? Parce que selon les vaudouisants eux-mêmes, c'est propre à un type de personne. Tous ceux qui vont pratiquer le vaudou, là, ce ne sont pas les malinqués qui peuvent déjà nous mettre sur le continent. Nous, les malinqués, ne sont pas permis de pratiquer le vaudou. Donc, il n'y a pas de corrélation à faire, monsieur. La corrélation, elle est biaisée. Vous me donnez la parole, je suis en train de parler, vous m'arrêtez. Madame Reine, écoutez, le Bénin, aujourd'hui, est reconnu, même si le Bénin est un pays laïque, le Bénin est reconnu pour son vaudou. Tous les pays environnement, même les Blancs, ils viennent ici un 10 janvier pour voir ce qui se passe avec le vaudou Bénin. Vous allez me dire que ces gens-là, que bon voilà, parce que eux ils viennent au Bénin,
que, bon, ils ne sont pas intéressés à voir. Vous allez dans les musées en France aujourd'hui, vous allez même dans les entreprises en France aujourd'hui, les Blancs viennent prendre des divinités ici, ils installent chez eux. Je vous montre même des documentaires. Il y a des divinités là-bas, où eux-mêmes, ils font des rituels vis-à-vis de cette divinité-là. Ils apprennent dessus. Et donc, vous êtes d'accord que c'est parce que ces gens l'ont estimé que c'est bon pour eux, non? Donc, si tous ces 500 villageois ont estimé que l'islam est bon, c'est votre problème. Mais je ne vois pas votre souci, en fait, c'est lequel. La reine. Les villageois, le cas des villageois apprenaient l'arabe. C'est là la question que vous poser. Moi, je suis du Bénin. Attends. Aucun de ces villageois ne comprend l'arabe. Jusqu'à ce qu'ils vont estimer une religion en arabe qui viendra leur enseigner sur Dieu. C'est là il y a un problème. C'est pourquoi, le traducteur il est là. Le traducteur leur explique et s'ils estiment que c'est bon pour eux. Vous connaissez les antécédents? Moi, dans mon village, attendez, le village de ma grand-mère, on pratique là-bas des cultes comme le Komo, etc. Il y a eu des islamisations parce que ces gens-là, ils étaient sous l'emprise de ces entités au départ, avec lesquelles ils travaillaient. Mais avec l'islam, justement, avec cette langue arabe qu'ils ne comprennent pas là, ces entités ont été battues. Et le village a été libéré. Donc, ils ont suivi l'islam. Où est le problème? Ça, c'est que je veux, quoi. Venez au combat spirituel, on va voir. Reine, avec ta permission. Reine Soniké, pardon, tu avais montré une image tout à l'heure. Est-ce que tu peux la remettre? Je vais poser une question à Dogbé, s'il te plaît. Reine Soniké, si tu es là, ton image. L'islam a sauvé le village de quoi? Pardonnez, mettez. Il faut mettre Reine en grand. Je vais poser une question à Dogbé. Alors, frère Tokwe, voici une image qui est là. On voit du sang, on voit beaucoup de trucs là. Bon. Est-ce que scientifiquement, mais ouais, Tokwe, ok, il est là. Est-ce que scientifiquement, est-ce que cet endroit qu'on voit à l'image là est truffé de bactéries de tout genre capables de provoquer des maladies et des épidémies? Combien de personnes sont dans ce lieu-là, sont déjà tombées malades et sont décédées? Non, je te pose la question. Je dis, est-ce que mais je me pose également la même question. Et il faut répondre d'abord, est-ce que scientifiquement, un endroit pareil, médicalement, scientifiquement, est-ce que cet endroit, scientifiquement, en toute honnêteté, est truffé de bactéries susceptibles de provoquer des maladies, des épidémies? De me montrer quel Africain est non, il faut me dire d'abord scientifiquement, avant de poser ta question, tu me dis d'abord oui, scientifiquement, quand un tel endroit, en tout cas, si on met ça au microscope... Non, il n'y a rien de scientifiquement qui peut tuer un endroit là. Cet endroit-là ne peut pas tuer plus que ce que les non, c'est un fétiche à causer la mort de 40 personnes. J'ai une question en Côte d'Ivoire. Là, c'est une image. Vous me posez une question, laissez-moi répondre. Togbe, apparemment, vous refusez un peu l'honnêteté. Regardez, le simple fait... Non, attendez, je vais vous dire quelque chose. Regardez, le simple fait de passer... comment on appelle, de l'eau au microscope là, on voit des bactéries dedans. L'eau simple qu'on boit là, on voit des bactéries dedans. Toute chose que tu vas passer au microscope, tu verras des bactéries dedans. Les élèves, lorsque vous me posez une question... Maintenant, un endroit avec autant de sang qui vont sécher du riz, des pots d'hommes, des pots des animaux qui pourrissent, Non, je viens. 30 secondes, je termine. Okay, qui pourrissent là, des nourritures qui pourrissent là. Scientifiquement, si on met ça au microscope, il y a des bactéries capables de provoquer des maladies ou pas? Est-ce que vous pouvez me laisser répondre, s'il vous plaît? Allez-y, je me mute. Merci beaucoup. Ou l'autre peut me donner 3 minutes. Hein. Là, je suis sûr que pendant ces 3 minutes, personne ne me dérange. Là, ça me fait plaisir. Je vous réponds. 3 minutes, c'est trop. Il y a un match aussi qui est là. Je suis venu te trouver depuis que je suis arrivé. C'est vous qui avez la parole. On vous donne les 3 minutes. Vous finissez, vous chutez. Monsieur les élèves, la nature en elle-même est déjà bactérie. C'est-à-dire, nous sommes au milieu des microbes. C'est pourquoi, même si tu es propre n'importe comment, tu peux tomber malade. Parce que l'environnement même est bactérie. Lorsque tu prends l'être humain comme ça et que tu le mets au microscope, tu vois que même sur sa peau, il y a de la bactérie. Donc, ce qui va tuer un être humain, ce n'est pas ce qui est sur cette photo-là. Cette photo que vous voyez, normalement, lorsque vous faites votre diagnostic, vous prenez la photo, vous prenez les gens dans l'environnement de la photo et vous regardez quelle est la quantité de personnes qui est décédée parce que les personnes la fréquentent cet endroit.
Là, on peut dire que il y a des bactéries qui sont plus nuisibles que les bactéries naturelles, les microbes naturels, et qui sont, à cause de cet endroit-là, sont en train de tuer les gens. Ça, c'est un point. Le deuxième point, vous avez dit qu'il y a du sang, qu'il y a du ci, qu'il y a du ça. Ça, c'est selon les Africains. Il y a des gens, souffrez qu'il y a des gens, pour eux, ça, c'est un hôtel. Ils font leur prière, ils adorent ce que vous appelez des djinns, selon votre religion là. À aucun moment, ces gens-là ne se sont déportés chez vous pour dire que, parce que nous, on adore des djinns, nous avons reçu un message, et que ce message dit que nos djinns sont supérieurs à Allah, donc vous devez croire en nos djinns. Ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi c'est vous faites ça? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, et je l'ai posé ici hier, vous faites vos sacrifices. Pas parce que pour vous, vos sacrifices là, ça se fait une fois dans l'année. Tabaski, vous tuez un bélier à votre dieu, à votre prophète, sous prétexte que vous êtes en train de fêter la tabaski, et que vous le tuez en même le sol, et que le sol le mange, ou pour vous c'est propre, ou vous le tuez dans les canalisations, parce que les Noirs d'Europe qui sont en France, ils fêtent le tabaski, mais on voit dans quelles conditions ils se cachent pour tuer les moutons pour ne pas que le gouvernement les sanctionne. Donc, lorsque c'est fait de façon clandestine, on ne voit pas du sang comme nous on l'affiche, ou on n'a pas de peur à afficher ce que nous faisons comme tradition. Pourquoi vous traitez ça de sale? Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Personne n'a le droit d'aller voir quelqu'un pour lui dire que ce que toi tu fais là, pour moi, est plus supérieur que pour toi. Qui détient le monopole de la divinité? Nous tous, nous sommes nés en Afrique. Et l'être humain, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, quel est le peuple ayant, quelle est la datation de l'islam? Vous avez dit que c'est né avec le monde. Donc ça veut dire que normalement, nos ancêtres, quand l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que les Noirs sont nés islam. Les Noirs sont nés musulmans. Mais c'est pas ce qui était avant que l'islam n'apparaisse. L'islam est apparu il y a près de 1400, 1700 ans. Le christianisme est apparu bien avant l'islam. L'islam a copié du christianisme. Qu'on le veuille ou pas, vous pouvez mentir, vous pouvez dire tout ce que vous voulez pour mettre votre islam devant. Mais vous ne pouvez pas dire que le christianisme est après l'islam, c'est impossible. L'islam est récente. Et elle est née avec la barbarie. Tout ce que, montrez-moi un pays arabe qui est en paix. Même l'Arabie Saoudite récemment a été frappée par l'Iran, qui est un pays arabe. Parce qu'il héberge des bases militaires américaines. Aucun pays en arabe, hier encore l'Israël, qui est un pays chrétien, hautement chrétien, a encore bombardé le truc là, et la Syrie. Bombardé le truc là, la Syrie. Est-ce que c'est pas des musulmans? Est-ce que vous voyez un vaudouisant là? Allez, au lieu d'aller faire les combats qui vous concernent, au lieu que vous, les musulmans, allez soutenir les pays. La Palestine a été génocidée. Là-bas, vous devez aller faire l'évangélisation. Allez en Israël faire l'évangélisation là-bas. Pourquoi vous attaquez les pauvres Africains qui ne vous ont rien dit, qui ne demandent rien, qui veulent simplement vivre en paix, vous les importunez avec des sacs de riz pour dire que vous êtes en train de leur apporter un Allah qui va leur faire du bien. Depuis que l'islam s'est installé en Afrique, quel bien l'islam a fait aux Africains? Où nous en sommes en matière de développement? Pourtant, on sait que les pays sont laïcs, on a dit. Aucun pays, montrez-moi un gouvernement qui a dit que lui, il a assis son gouvernement sur la spiritualité des ancêtres. Il n'y a pas. On fait la spiritualité dans la clandestinité, mais même malgré ça, ça vous énerve. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Le vaudou au Bénin ici, c'est dans la clandestinité, on le fait. Nos présidents, avant de prendre le pouvoir, ils mettent la main sur la Bible et jurent qu'au nom de Dieu. Donc ça veut dire que son pouvoir n'est pas assis sur même le vaudou, mais c'est assis sur la judéo-chrétienne. Mais malgré ça, vous estimez que c'est le vaudou qui est le mal, que c'est l'Afrique qui est le satanisme. Mais pourtant, ces religions ont fait pire, ont commis des génocides. L'islam a fait 14 siècles d'esclavage dans ce pays. Le christianisme a fait plus de 500 siècles et de 5 siècles d'esclavage dans ce pays. Mais à quel moment on vous juge? On ne vous a pas encore jugé, mais ce jugement-là est en train d'arriver et ça va arriver. Mais au lieu de faire une retranspression, non, c'est maintenant que vous allumez encore le feu. Il faut qu'on arrête ça. J'ai fini. Ok, merci beaucoup. Yaya a demandé une motion. Oui. Yaya oui. Ok. Alors, un match aussi, il est monté, il dit il est béninois qui. Monsieur Togbé. Je ne sais pas trop aussi. Monsieur Togbé, voilà Monsieur Togbé qui est monté. On a montré l'image de cette saleté spirituelle. Monsieur Togbé dit que ce n'est pas sale. Je vais reformuler la question d'une autre manière. Monsieur Togbé, ces images que nous avons vues, est-ce que c'est hygiénique pour être dans une maison d'habitation? Ces images de cette saleté spirituelle. Ça, c'est le premier point. Vous avez dit que qu'est-ce que l'islam a apporté? Mais lorsqu'on repassait les seins des femmes avec des pierres chaudes,
lorsqu'on était en train de dire les albinos, les bossus et les nains, et on les engraissait pour qu'ils puissent prendre le poids, les mettre dans des maisons initiatiques où on les dia parce qu'on avait besoin de leur sang pour les plus initiés. Lorsqu'on demande dans certaines initiations de dia les propres parents directs, sans qu'ils ne sachent, et lorsqu'on découvre que c'est eux qui ont dia, on les enfonce un bout de bois dans la poitrine, on les laisse dia aussi. En retour, voilà des pratiques qui existaient, où la femme n'avait même pas le droit d'hériter, où la femme était le dernier rempart de la société, la femme était traitée comme esclave. La femme était un instrument avec au même titre que des enfants et les esclaves parce que c'est eux qui allaient au champ. Mais vous venez nous faire comprendre que oui, la tradition était une bonne chose. Qu'est-ce que vous avez fait de ces enfants qui naissaient avec des malformations? Qu'avez-vous fait de ces enfants? Non, monsieur Togbé, fermez votre micro. Fermez votre micro. Tu as demandé 3 minutes, je t'en donne. Oui, fermez votre micro. Voilà. Ces enfants qui naissaient avec des malformations qu'on attribuait la sorcellerie, on les mettait au même titre que des enfants albinos. On allait les jeter dans la pirogue et on faisait semblant que c'est la pirogue qui avait chaviré. Ou alors on les prenait et on les laissait dans la forêt. Ils se faisaient massacrer par des insectes et parfois des animaux. Et on rentre maintenant dans le vaudou. Vous avez parlé de l'esclavage. Cet esclavage qui a été avant l'arrivée des Occidentaux entre nous, les Africains, où la tradition était impliquée jusqu'au cou. Et nous prenons l'exemple du Dahomey même. Oui, je ne parle comme ça sans... J'ai toujours une pensée pour Olu Ale Kosola, qui a été vendu. Et d'ailleurs, les chefferies traditionnelles ont participé de façon massive à cet esclavage, qui ont été même l'essence de cet esclavage-là. Donc arrêtez de mettre cet esclavage à une seule partie et dire que non, vous étiez clean. Non, vous étiez même les maîtres de ça. Parce que cette tradition de la saleté spirituelle repose même sur ces sacrifices, repose sur tous ces trucs immondes. C'est le socle même. Et vous avez comme discours, nous allons changer les trucs. Vous ne pouvez pas le changer, puisque c'est la base de vos croyances. Lorsque vous le changez même d'ailleurs sur quel paradigme? Sur le paradigme occidental, parce que les Occidentaux vous ont dit que c'est mal de dire les gens. Or, dans votre tradition, c'est ça l'essence. Et quand je parle, je prends un exemple du Ogu. Le Ogu qui est le dieu du fer, qui est utilisé par les forgerons et les chasseurs. Qu'est-ce que Ogu demande préalablement? C'est un dieu de la guerre. C'est un dieu qui agit en cas de force majeure. Et qu'est-ce qu'il prend, ce dieu? C'est du sang humain que Ogu prend. Et il travaille pour qui? Pour quelle entité? Pour le Legba. Qu'est-ce que vous allez venir nous raconter, monsieur Togbé? Je m'arrête là pour l'instant. Ok. Je peux rebondir rapidement, s'il vous plaît? Non, monsieur, attendez. Non, Togbé, non. Tu vas permettre à tous ceux qui sont sur le panel de parler. Tout le monde veut parler ici. Voilà. Bon. Côte d'Ivoire. L'année passée, une batterie sur un fétiche à l'origine de 16 décès mystérieux. Et ça s'est passé au village de Po Karankoro, en Côte d'Ivoire. Donc, voilà les nuisances que vous faites avec votre qualité spirituelle. Maintenant, monsieur, ça ne sert à rien de venir nous parler des Arabes. Hein? D'accord? Parce que les Arabes, autant que nous, ont hérité de l'islam. Autant que nous. Donc, ça ne sert à rien de venir nous parler des Arabes. Notre exemple, ce n'est pas les Arabes ou ce que les Arabes font. Le seul digne d'être notre exemple en islam, c'est le prophète, ainsi que ceux qui l'ont succédé, et pas tous encore. Donc vous pensez qu'en venant parler aux Arabes, ça va changer quelque chose? Vous allez tirer balle à terre, monsieur. On dit, on ne veut plus de la saleté spirituelle. On ne veut plus des arnaqueurs comme vous, qui profitez du désarroi de la population. Vous divisez les familles. Quand les gens vont chez vous, oh, j'ai rêvé d'un moustique, ils vont dire, c'est la vieille du village. Vous avez divisé les familles. Vous avez divisé les peuples. Vous avez mis l'Afrique dans l'obscurantisme et dans le retard. C'est pourquoi les autres sont venus, parce que ils ont été avancés par rapport à nous dans le Moyen-Âge. Puisque vous étiez dans l'obscurantisme, jusqu'à demain, vous faites les cérémonies d'initiation, on ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Parce que vous savez que c'est sale, c'est pourquoi vous cachez ça. On ne veut pas de ça, monsieur. Est-ce que c'est forcé? On va critiquer pire
Parce qu'on est en Afrique ici. On a peur pour nos enfants qui sont enlevés tous les jours pour vos rituels. Venons, on va faire le décompte des albinos qui ont été déjà ici sur le continent, que vous avez déjà et puis vous continuez de déjà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des camps de concentration des albinos. Justice pour tous ces gens-là qui ont été sacrifiés pour rien à votre divinité. Aujourd'hui, on est où? Le sang de ces victimes-là crie justice. On doit honorer ces gens-là qui ont été tués, qui ont été déjà pour rien. Ils n'étaient même pas en train de combattre, rien du tout. On les a soulevés comme ça pour les déjà pour des entités. Et vous voulez qu'on retourne à ça? Nos ancêtres étaient des anciens traditionnalistes. Ils sont devenus musulmans ou chrétiens pour certains. On ne quitte pas l'islam. C'est à nous. Tu comprends? On ne veut pas de la saleté spirituelle. On veut l'Afrique saine, sans toutes ces saletés-là. C'est tout ce qu'on demande. Vous partez sauter, courir, on ne sait pas où vous allez. Monsieur Togbé, si c'est sur l'agonie, si c'est sur les peines des Africains que vous voulez vous faire des sous, parce que votre business est menacé. Donc, quand votre business est menacé, là, vous avez peur. Parce que quand les gens vont se convertir, ils vont s'adresser qu'à Dieu. Et vous, ça ne vous arrange pas. Vous voulez qu'ils soient désespérés pour qu'ils viennent toujours vers vous pour demander des solutions, pour que vous puissiez les escroquer. Vous avez infiltré le christianisme. Vous avez infiltré l'islam. Vous avez infiltré toutes les institutions pour pouvoir vendre encore votre obscurantisme. Vous n'avez rien inventé dans le Moyen-Âge avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, là, vous n'avez rien inventé encore avec cette croyance-là. Vous êtes dans les villages, vous gaspillez la nourriture pour ces entités-là qui ne servent à rien. Voilà ce qu'on dit. Arrêtez de sauter comme un lapin. Merci. Merci. Vous avez la parole. Merci. Minhaj, Salam alaikum. Non, moi, juste quelques minutes après. Attendez, Hachem, pardon. Manaj, tu as mis un test que tu n'as pas lu pour Togbé, qui refuse d'admettre que ces fétiches tels que l'image présentée peuvent produire des bactéries. Tu n'as pas mis, tu n'as pas lu le test. Justement, Rensoninke, c'est Rensoninke qui venait de mettre le texte là. Est-ce qu'elle peut remettre ça et puis Togbé fait la lecture? Le texte que vous venez de mettre là. Oui, est-ce que Togbé peut nous faire la lecture là-dessus? Togbé, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture sur le texte que Rensoninke venait d'afficher? Parce que je pense Elle a expliqué, Ren en a parlé. Peut-être okay. Qu'au cours de Ren, pardon, vous m'envoie le test là, WhatsApp. Le test là, WhatsApp avec l'image là. Je vais faire un petit collage avec vous partager. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Merci beaucoup à nos frères des oustas qui s'y trouvent ici. Vous savez, les Togbé et puis ceux qui disent qu'ils suivent les ancêtres là, ce sont des bandits. Je n'insulte pas. Ce sont des voleurs. Je n'insulte pas, c'est leur travail. Moi, je suis du Bénin et je sais comment ça fonctionne. Frère, vous ne voulez pas travailler. Ceux qui se disent, ils sont animistes, ils sont des spiritualités, ils sont dans quoi? Ce sont des bandits. Je vous le jure par Allah. Ils veulent jusqu'à présent, hein, ils veulent faire savoir que c'est les religions qui ont tardé l'Afrique. Alors que ça, c'est faux. C'est eux-mêmes. Le moment de la culte, ils gardent les enfants, les bébés pour les féticheurs. Ils gardent les vieux pour les fétiches. Après avoir fini tout ça, ils s'asseyent, ils boivent l'alcool, tchoukoutou. C'est dans ça qu'ils voulaient nous inviter. Frère, Togbé, il faut te réveiller ta conscience. Du sérieux, si tu me parles de cette culture-là, tu me fais honte. Parce que, tu es paresseux. Il faut voir, il faut tourner les TikTok là. C'est eux qui s'assisent dans leur chambre vilain. Il va faire 5 ans sans laver. Il va faire 3 ans sans laver. Il va allumer les bougies pour dire non, viens, moi je vais te regarder, c'est que ça ne va pas. Toi-même, on te dit, hey, tu vas fuir me laisser. C'est dans ça que tu veux m'inviter? Frère,
nous sommes déjà réveillés très tôt. Parce que l'islam nous a permis d'éviter toutes ces conneries-là. D'éviter de dire les enfants. D'éviter de boire de l'alcool. D'éviter de faire la paresse. Parce que ça ne vous aboutit à rien. Sauf vous allez perdre votre temps. Dans vos lieux là, au niveau de Savalou, sur la voie de Djougou, Cotonou, sur la voie de Savalou, vous avez fait un taudis là-bas. C'est l'endroit où vous amenez les bœufs, les coqs, les pintades pour égorger quelque chose que toi-même tu as déposé. Frère, toi, tu es conscient de ce que tu veux nous inviter à faire. Réveille-toi. L'islam te dit, après l'adoration, va travailler. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez fini, vous avez invité tous les enfants. Ils vont rester pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, en train de boire, en train de fumer. C'est dans ça que tu veux nous inviter? Frère, 1, 2, il faut te voir ta famille d'abord. Parce que tu vas voler quelqu'un. Au moment où la personne est en train de souffrir, tu vas dire, viens, je vais te faire quelque chose pour que tu trouves l'argent. Au moment où tu es dans galère, comment se fait-il que tu ne peux pas travailler pour toi avant que tu vas inviter quelqu'un? C'est dans ça que vous voulez nous inviter? Non, nous sommes déjà réveillés. Pardon, juste une minute. Parce que vous avez mis 3 minutes, vous avez bouffé mon temps. Je veux dire, au Bénin, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore cherché de dire les bébés. Jusqu'à présent, quiconque, je dois lui défier. Quiconque n'est pas d'accord, je vais envoyer mon adresse. On va aller se rendre, Savalou, Ouida, Porto-Nouveau. Ce sont des endroits où vous faites des conneries là. C'est dans ça que vous voulez nous inviter, frère. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais quitter l'islam. L'islam m'a donné déjà le bon chemin. L'endroit où je serai tranquille. L'endroit où je serai moi-même. L'endroit où je vais travailler pour mon pays. Je suis là. Je ne vais pas descendre. Je vais me muter. Juste après, il va prendre la parole. Je vais être en confrontation avec lui. Ok, merci beaucoup. La voix, vous voulez prendre la parole? Ou bien Oustaz? Oustaz Kamara, je pense que tu es là depuis. Tu n'as pas parlé depuis. Je pense que tu as quelque chose à dire. Ici, il y a quoi? C'est comme ça. Oustaz Kamara, salam alaikum. Ça, c'est combien de pièces? Tu disais qu'on peut avoir 10 pièces ici. Oui. Oustaz Kamara, salam alaikum. Bon, c'est comme si Oustaz Kamara n'est pas là. Si, Donc, la voix. Tu veux bien la vie. Jusqu'en bas. On voit bien, non? Alors, je peux alors. Vas-y, Béni, vas-y. Ok. Alhamdulillah, tout à l'heure, on a écouté Togbé et moi, j'ai vu une personne qui est encore tombée dans l'émotion. Oui, l'émotion. Toujours et encore l'émotion. Si vous enlevez l'émotion dans l'action de Kemtar, il ne reste plus rien. Leur seule force, c'est de jouer sur l'émotion. On t'a posé une question simple. On t'a montré une image claire où il y a beaucoup de sang, beaucoup de peau, des animaux morts là, des nourritures pourries. Est-ce que scientifiquement, il peut s'y trouver des bactéries susceptibles de provoquer des maladies, des épidémies? Il n'a pas été honnête de dire oui. Parce qu'il a honte en réalité. Et il sait cette vérité. Il refuse de l'admettre. Et c'est ce refus-là qui a plongé l'Afrique dans tout ce que nous connaissons. C'est-à-dire l'idée de se focaliser sur quelque chose qui est dangereux pour eux-mêmes, croyant que c'est un bien pour eux. Une chose qui te réclame de pouvoir dire autrui pour le satisfaire ou bien pour la satisfaire, mais c'est déjà une mauvaise chose. Qui te dit, prends ton prochain, dis-le, verse son sang sur moi, fais des rituels, mais c'est une mauvaise chose. Parce que déjà même le sang animal est grave, mais a fortiori le sang humain. Ça contient beaucoup de choses. Tu parles de microbes sur la peau de l'homme. Mais un homme, tu te laves, déjà tu prends les précautions hygiéniques. On sait que les microbes sont partis prenant de notre existence. Mais quand tu prends des précautions, ça t'évite beaucoup de choses. Mais un endroit pareil, il y a quelle précaution hygiénique? Il n'y en a pas. Opération zéro saleté spirituelle. Ça va vous brûler, mais c'est la vérité. Vous avez mal alors que nous parlons avec des sources. La source qu'Eren a posée tout à l'heure, effectivement, c'est en Côte d'Ivoire. Je viens de trouver l'article. Le Monde Afrique.
Côte d'Ivoire, une bactérie sur un fétiche à l'origine des 16 morts mystérieux. Les habitants du village de Koko Karakro ont été contaminés par un germe de la famille des Clostridium lors d'un rituel d'adoration. Mais le Clostridium dont on parle, c'est une bactérie mortelle. Et on te dit même que c'est à l'au-delà des 16, on parle même de 21 décès. Voici des réalités que nos peuples ont ignorées depuis toujours. Et nous sommes en train de dénoncer, vous trouvez que oui, on dénigre nos traditions, on dénigre nos cultures. Non, c'est une vérité. Quand tu dis que des blancs quittent où pour venir au Bénin, regardez, ils viennent regarder pour... Ça dit que tu ne sais pas ce qu'ils pensent de vous. Tu dis oui, il y a des fétiches qui sont dans les musées, ils l'utilisent, ils font ci, ils font ça. Toi-même tu as dit, tu as parlé des djinns. Mais s'il n'y a pas d'autres hommes pour vous aider à comprendre ce que vous pensez comprendre, alors que vous ne comprenez rien, comment vous allez vous en sortir? Tu as parlé des djinns, tu ne maîtrises même pas le paramètre des djinns. Vous ne savez même pas c'est quoi. Avant, par exemple, chez les Maliens, là, ils disaient c'est quoi qu'on a fait. Ils ne savaient même pas c'était quoi. Ils disaient qu'on a fait, des trucs spirituels. C'est l'islam qui est venu révéler cet état d'histoire des djinns. Oui, c'est rien d'autre. C'est des êtres, c'est des entités. Voilà comment ils sont. Voilà comment vous y prendre. Voilà comment les traiter, etc., etc. On vous dit des vérités, vous vous fâchez. L'émotion, toujours l'émotion. On ne cessera de vous le dire. Tout à l'heure, tu as parlé de christianisme. Tu as voulu te cacher derrière le christianisme. Et tu as dit que l'islam a copié. Ouais, il a dit. L'islam a copié le christianisme. Tu viens d'où, toi? Il y a quoi dans le christianisme que l'islam a copié? L'élément central du christianisme, c'est un Dieu en trois. Ce qui est interdit par l'islam. L'élément central dans le christianisme, c'est un Dieu fils-père. Un père-fils. Interdit en islam. L'élément central dans le christianisme, c'est un Dieu qui se crucifie, dont le sang, comme dans le kémitisme, va permettre de sauver les hommes. Bannir interdit dans l'islam. Abolition et c'est du shirk. Tu parles de quoi? Copier quoi? Il y a quoi à copier dans le christianisme? Absolument rien. Et on t'a rappelé que, comment on appelle? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est venu faire le rappel de toutes les vérités perdues ou camouflées dans l'histoire. Même si cette vérité se trouve chez les Égyptiens, on fait ressortir. Partout, la vérité divine va se retrouver. Le Coran et l'islam viennent ressortir cette vérité et rejettent tous les mensonges qui ont été introduits de la main de l'homme. On vous dit cette vérité et vous êtes fâchés. Tu as parlé de sacrifice. Eh oui, sacrifice des musulmans. Mais quand il lit la sourate 22, le Coran il est clair. Allah n'a que faire avec la chair ni le sang. Allah s'en fout de la chair, Allah s'en fout du sang. C'est pourquoi quand nous enterrons, on renferme le sang dans la terre pour éviter d'infecter la surface. On n'a que faire avec ça. Donc Allah n'a pas besoin de tout ça. C'est la spiritualité qui accompagne que Allah lui recherche l'intention saine. C'est de ça qu'on parle. Comme mon temps est fini, je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Et c'est pourquoi Allah dit même dans le Coran, Inna Allah tayyib yuhibbu tayyibat. Allah est pur et il aime ce qui est pur. Manager, bon, il y a eu beaucoup de trucs là d'intervention. Comme je suis le seul parmi vous les musulmans, je vais me donner un peu plus de temps pour pouvoir répondre à chacun. Juste un peu plus de temps. Ok, c'est Reine Malinké qui fait la modération et je pense que tu peux t'adresser à elle. Reine Malinké. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, je pense que c'est... Analysez-le, sinon il va aller dans tous les sens. T'inquiète pas, Béni, on est là. Sacrifice humain et puis sacrifice des moutons là, qui est mieux, on verra. Vas-y. Laissez-moi parler, vous êtes en train de gaspiller mon temps s'il vous plaît. Ok. On va se calmer une seconde. Tout à l'heure, j'avais vu une image sur l'affiche qui disait qu'il y a une bactérie qui a tué des gens lors d'un rituel de spiritualité endogène africaine. D'accord. L'article que nous avons tous lu parlait dans ce sens-là. Il n'y a pas de souci. Nous, les spiritualistes, en tant que gardien de tradition, je vois ça, je lis, je suis d'accord. Et dans le même temps, nous avons eu, il y a des articles qui circulent, et ça on peut encore chercher, retrouver, où c'était l'année dernière ou l'année
c'était en 2024, je pense, ou en 2023, où à la Mecque, c'est-à-dire votre lieu de rassemblement à tous, on ne sait pas quelle batterie, ce qui s'est passé, où on a dénombré plus de 50 morts à la Mecque. Est-ce que les gens se sont piétinés? Est-ce que les musulmans se sont entretués? Est-ce que c'est une batterie? Parce que il y a la chaleur et tout le monde est en pagne blanc, on ne sait pas ce qui se passe, on achète une pierre à quelques euros, on jette à un Satan, on met le nez ou la bouche dans une histoire dont on pensait, on peut dire que cette chose-là c'est un vagin, on ne sait pas c'est quoi, mais on voit tous les musulmans se grouiller pour mettre le nez dans ce seul truc-là, c'est déjà pas hygiénique, mais bon, vous n'allez pas voir un spiritualiste, quelqu'un qui pratique le vaudou, critiquer ou commenter ce que vous faites là-bas. Malgré que les gens sont décédés, ou les gens ont imploré pour dire, mais ont déploré ça pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à la Mecque, il y ait eu autant de morts. Malgré l'hygiène, le fait que tout le monde dorme sur la terrasse, les gens ne se lavent pas, les gens puent. Hein? Malgré qu'il y a un seul endroit où vous tous, vous allez mettre votre bouche, votre nez. Je ne sais pas ce que vous sentez là-bas. C'est dangereux, c'est que des bactéries qui sont là. Parce que chacun va avec sa maladie. Les tensionnaires, les asthmatiques, les gens qui ont des hépatites, tout le monde met le visage dans un seul trou. Nous, on voit tous ces saletés-là, on se dit, mais comment les gens peuvent se permettre? C'est quel Dieu qui demande ça aux gens? Nous, on se tait. Nous, les traditionnalistes, là, on regarde, on se tait, on ne parle pas. On achète la pierre, on dit qu'on est en train de lapider Satan, vous voit en train de jeter la pierre sur un mur pour dire que vous êtes en train de lapider Satan. Nous, les traditionnalistes, là, on voit. Ça nous paraît bizarre. Mais est-ce que ces êtres humains-là réfléchissent? C'est qu'un Satan, chaque année, on va le lapider, on le tue. Mais chaque année, on paye encore pierre, on va le lapider. C'est quel Dieu, chaque année, on doit obliger de payer des billets à 3 millions, de payer plus de 3 millions, 4 millions pour un voyage, pour aller sur une terre sainte, pour essayer de dire qu'on est en communion avec un Dieu. Nous, les Béninois, les traditionnalistes, là, on est là où on est au Bénin, on ne bouge pas. Chez nous, à côté, dans ma maison ici, je peux appeler tout ce que je peux appeler, faire ce que je veux. Moi, je n'ai pas besoin, il n'y a pas de terre sainte pour moi. Mais nous, on vous regarde, vous les musulmans, on vous regarde faire ces choses-là chaque année. Mais on s'étonne. On est quand même on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à aucun moment, vous n'allez voir un traditionnaliste monter au créneau pour dire que, les musulmans, là, ils sont bizarres. C'est quoi cette chose-là? Eux tous, ils vont cracher dedans ou ils vont mettre leur tête dedans. Eux tous, c'est de la maladie, mais c'est sale, c'est de la saleté. Comment toute une personne, plus d'un million de personnes vont mettre la tête dans un même trou? Et ceux qui, forcément, il y aura des... Donc après ça, on a vu des gens qui sont décédés, on ne sait pas pourquoi. Mais aucun moment, vous ne verrez un vaudouisant, un pratiquant monter au créneau pour dire que, telle chose qui a été faite là. C'est ça qui a fait que les gens sont décédés. Non, nous, on est dans notre place, on est à notre place, on se respecte, on respecte ce que vous faites. À aucun moment, nous, on a jugé ce que vous faites là-bas pour dire que, ça là, ces gens-là, peut-être que si on leur montre que le Allah là, si ils invoquent le Allah dans leur propre maison, ils n'ont même pas besoin d'aller à la mosquée. S'ils prennent de l'eau, ils invoquent Allah, ou ils font leur prière à non, mais on va faire ça quand même. Non, sérieux, soyons sérieux, les gars. TikTok là. Minhaj, il a eu reçu un signalement TikTok. Oui. Minhaj. De signaler. Est-ce que Minhaj est là? Je suis là. Ah voilà. Donc Togbé, tu pourras pas dire que c'est de notre faute. Ils sont en train de TikTok. C'est TikTok que je le cherche. Les gars, soyez, bon, je sais pas si c'est un avertissement propre à TikTok ou bien c'est quelqu'un qui a fait ça, mais évitez s'il vous plaît. Sinon, on va devenir pareil que. C'est lui, c'est un propos. Voilà. Il a tenu des propos. Tu ne peux plus monter avec ce compte. Si tu as un autre compte, il faut revenir avec ce compte-là. Voilà. Je vais profiter entre-temps pour prendre mon temps de parole. Je vais répondre et à Togbé et aux gens qui sont en bas. Donc les frères, si vous voulez, vous me mettez le temps de parole. Moi, mais je ne peux pas me mettre à mon nom. Ok? Déjà, il faut connaître la genèse des choses.
J'ai envie de dire que les meilleurs défenseurs des Arabes, ce sont vous, en fait, les traditionalistes et ceux qui s'appellent les kémites aujourd'hui. Parce que justement, dans le Coran, il n'y a pas mention de vaudou, il n'y a pas mention de Legba, il n'y a pas mention de Komo, il n'y a pas mention, c'est-à-dire aucun de ceux que vous appelez les classes fondatrices, tout le panthéon africain là, il n'y a pas leur nom dans le Coran. Mais on va te parler de Baal, de Hubal, qui sont des divinités qui étaient adorées par les Arabes. Donc, les meilleurs défenseurs de ces gars-là, c'est vous en fait. Vous vous rendez même pas compte. Quand vous venez ici pleurer à leur place, c'est pareil que vous faites avec, comment on appelle même, l'esclavage. Ceux qui ont été soumis, qui ont été islamisés de force, qui sont les Maghrébins et tout ce que vous appelez Arabes, c'est vous qui pleurez à leur place. Ça fait pitié. C'est-à-dire vous êtes des éternels, comme on appelle, victimisateurs, qui pleuraient même pour les autres souvent. Ça, c'est pour cette chose-là. Et nous étions assis. C'est vous qui vous êtes sentis dans la chose. Vous êtes venus nous dire que vous, là, vous voulez plus des religions abrahamiques. Et pour ça, vous vous permettez de mentir sur les textes. Vous vous permettez d'insulter. Vous vous permettez, vos grands, là, c'est pas Médusa, c'est pas Fétiche, c'est pas tout le groupe de fous, là. Les asilés de TikTok, là. Il n'y a pas un dedans qui ne prend pas un malin plaisir à insulter et les musulmans, et l'islam, et les personnes qui sont chères aux musulmans. D'accord? Donc, nous, en tant qu'anti-kémites, là, quand on vous renvoie l'ascenseur, les gars, on ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. Donc, quand nous, on monte au créneau pour dire que d'accord, comme c'est comme ça, là, allons-y fouiller aussi dans ce que vous appelez spiritualité africaine. Arrête de mentir. Déjà, Reine, on n'a pas dit que c'est au cours de la spiritualité, mais oui, on a un exemple où au cours de la pratique de cette spiritualité-là, il y a des gens qui ont déjà. Je vais commencer par ce que Reine, elle a affiché. On dit que il y a une bactérie qui a été développée dans ce fétiche-là. C'est-à-dire, justement, si vous ne savez pas, que ça soit la nourriture et les choses, si c'est pas bien conservé, il y a putréfaction. Que ça soit les animaux, même l'homme. Si tu dis là encore, on te conserve pas, on t'a pas piqué, on t'a pas mis dans le réfrigérateur, tu vas pourrir. Et si tu pourris, tu vas développer des bactéries. Et puisqu'ils mettent tout et n'importe quoi sur ces fétiches-là, ça va envoyer justement la putréfaction par la suite. Il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de suivi qui s'est fait à faire. On vient aujourd'hui, on met riz demain, on met sauce demain, après demain, on met poulet. D'accord? Donc, puisqu'il n'y a pas de suivi, ce qui va s'en suivre, c'est qu'il y aura putréfaction et favorisation, justement, de développer des bactéries et tout ce que vous voulez. Pendant qu'il n'y a pas de microscope africain, il n'y a pas de machine, tout ce que vous voulez africain. D'accord? Donc, par la suite, justement, puisque ces gens du village ne savaient pas que le fétiche a été infecté, sûrement, on a vu le cas de la fille béninoise, là, qui lave ses fétiches pour faire ces trucs, ces cultes. Justement, il y a eu un truc comme ça. Et ça a infecté le village. Jusqu'à déjà plein de personnes. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est pas, on n'a pas dit que c'est au-dessus d'une spiritualité. Mais, rappelez-vous, la Mariam, là, la kémite qui était ici sur TikTok, avec l'autre, là, Reine, rappelle-moi son nom. Les deux qui ont déjà encore des parfums, là. Le gars, là, il s'appelait comment? Elle aussi, elle allait dormir. Non, je suis là. Il s'appelle comment? Joro Nindo. Joro Nindo. Lui, la fille est quittée en Europe, elle est venue, qu'elle vient faire initiation. Bougie et puis parfum se sont mélangés là-bas, ça a pris feu. Les deux ont déjà. Ça, c'était au cours d'effectivement d'une initiation, se reconnecter à elle, mais parfum et puis bougie. C'est sur lui, sa page, que j'ai pris cette photo-là. Ça, là. On dirait que c'est son hôtel qui est là. Moi-même, j'ai pris un là sur la page des chefs panafricains même. Il n'y a pas de juste laisser. Comment est-ce que je peux afficher? Sinon, si c'est des trucs là, j'en ai beaucoup. Il est décédé avec une filote de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est chez lui, il a pris ça là. Effectivement. Comment on affiche? On dit, eh ben c'est... pour afficher là, il faut... Est-ce que tu as mis l'abonné? Si tu n'as pas mis l'abonné, tu ne peux pas. Peut-être. Il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir ouvrir son truc. Donc, au cours de cette initiation-là, ces gens-là, ils ont déjà. Maintenant, toi, si vous voulez venir dans la contradiction, dites-nous
qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la prière, par exemple? C'est une adoration chez nous. C'est une pratique du culte. Donnez-nous, comme on vous a parlé scientifiquement, la putréfaction des aliments que vous mettez sur les fétiches peut développer des bactéries. Maintenant, venez nous dire que quand nous on prie, quand on s'abaisse, on fait recours, sojoud et tout ça, en quoi est-ce que c'est dangereux pour la santé de l'être humain? On commence par ça. C'est là, ça va chauffer. En quoi est-ce que quand je prends mes ablutions là, c'est dangereux? Vous vous rappelez du médecin Raoul au temps du Covid-19? Il avait fait une révélation, bon pas une révélation, en tant que médecin, il avait dit que les gens les plus immunisés, les moins à même de contracter la bactérie du coronavirus, c'était les musulmans, puisqu'ils se lavaient le nez et la bouche, le visage 5 fois par jour. Et cette bactérie, là, ce virus là rentrait justement par les muqueuses, le nez, la bouche, les yeux. Donc le fait que des gens soient plus à même de laver leur visage et toutes ces parties-là 5 fois par jour, ils sont moins exposés à ce virus-là. Donc, venez nous dire en quoi est-ce que quand je prends mes ablutions 5 fois par jour, c'est dangereux. En quoi est-ce que quand je jeûne, c'est dangereux pour ma santé? Pendant que le jeûne est utilisé même dans le combat, pour que ça soit pour le sport, que ça soit pour, on appelle ça comment? Des cancers, parce qu'il y a des gens qui font des cures de jeûne pour combattre le cancer. Donc, venez m'expliquer en quoi est-ce que c'est dangereux pour moi de faire, de jeûner. Et ainsi de suite. Et je réponds par rapport au radio. Vous savez ce qui est la différence entre vous et nous? Nous sommes informés sur nous, et puis nous sommes informés sur vous. Nous sommes en avance sur vous de 100 ans, de 1000 ans même, de 1400 ans même. D'accord? Le Hajj dont tu parles là, voilà. Au Hajj, normalement, bon, c'est même pas normalement, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de tout. Vous faites le tawaf ensemble, vous faites tout ensemble. Cette année-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un roi qui avait exigé qu'on bloque les pèlerins afin que lui il passe. C'est-à-dire lui-même, il est allé à l'encontre de ce que l'islam a dit. C'est ce qui a créé cet accident. Voilà, si tu ne sais pas là, je vais t'expliquer. Les tunnels sont faits en fonction des pèlerins. Parce que moi, l'année là, il y a un des... comment on appelle? J'ai quelqu'un que je connais qui a même... Son père a été cassé dans ça. D'accord? Donc, ils ont bloqué les tunnels de rentrée. Et quand il est passé, ils n'ont pas régulé. Avec le monde qui y va, ils n'ont pas régulé pour que, comme on appelle même, les gens puissent... La circulation puisse se faire comme il fait d'habitude. Ce qui a fait qu'il y a eu des embrasements, des contractions de personnes et ça a créé ce que ça a créé. Ça n'a rien à voir avec ni le tawaf, ça n'a rien à voir avec la station de Mina, ça n'a rien à voir avec Safani Marwa. Donc, monsieur, la ferme, s'il vous plaît. Et vous avez été très impoli ici, vous avez dit, on ne sait pas si c'est un vagin. Quand on n'a plus d'arguments, on raconte des bêtises. Peut-être si c'est un vagin, c'est le vagin de ta mère là qui est là-bas. Parce que vous là, vous aimez pas la paix. Quand vous parlez doucement là, vous aimez pas ça. Vous aimez en fait venir. Alors que nous là, nous sommes double face. Nous sommes double face. Si tu viens intelligemment, on te répond intelligemment. Si tu es bête là, on t'apprend comment on chasse un âne. C'est simple. Donc à un moment donné, venez sur les vrais débats. Que ça soit le vaudou, que ça soit tout ce que vous appelez spiritualité africaine, c'est propre à un peuple. Donc vous dites que vous n'êtes pas des religions. Vous dites déjà que vous êtes des spiritualités. En comment est-ce que vous définissez pas de la même façon qu'une chose, mais vous êtes l'opposé d'une chose, un antonyme à cette chose. Ça c'est d'aller apprendre la langue française, on va pas faire ça à votre place. Des choses qui sont pas dans le même canevas ne peuvent pas être antonymes ou contradictoires. C'est pas possible. Comment tu peux me faire la similitude? Maintenant, si toi tu estimes que toi tu dois partir apprendre le vaudou à d'autres personnes. Le vaudou, on fait les incantations Yoruba. D'accord? Tu vas partir apprendre le vaudou à autre chose. Vous vous plaignez de nous que nous, notre Dieu, comprend qu'arabe. Quand toi tu es parti là-bas, là, tu as parlé à la personne en brésilien. C'est pas même Yoruba là. Vous avez vu que quand vous tapez sur nous, on peut vous répondre de la même manière, non? Donc si vous aimez la paix là, les gars, tout ce qu'on vous demande là, venez sur les vrais points, on débat sur les vrais points, puis on se laisse sur les vrais points. Quand ils ont attaqué l'islam et puis ils ont raconté tout leur bêtises, en état si on les regardait. Actuellement là, c'est l'heure de la récidive. Arrêtez de pleurer, que chacun reste dans pour lui. On était dans pour lui, chacun était dans pour lui et puis on vivait ensemble. C'est vous les Kémil, vous dites que non, ça là c'est pas bon.
Vous êtes pareil que les djihadistes. Vous n'aimez pas la paix. Vous venez de trouver des groupes de personnes sont là en train de vivre ensemble. Vous dites que non, lui là mérite pas d'être là. Lui là, vous êtes pareil que vous et les djihadistes là, vous êtes pareil les gars. Voilà. Donc j'ai remis les choses à l'ordre. Donc ceux qui vont monter